Il y a des dizaines de milliers d'années, les premiers marins prenaient la mer. Motivés par leur soif de découverte, ces intrépides aventuriers mettaient le cap vers l'inconnu, sans carte et sans boussole. De vrais explorateurs, tout comme moi. Tournez à droite, vous Oh. êtes arrivé à destination. Je pensais l'avoir fermé. J'ai pas trop besoin de toi, là. Polynesia est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs en près de 60 minutes. Ici, on incarne les membres d'une tribu polynésienne qui doivent quitter leur île natale menacée par un volcan. À la fin de la partie, le joueur qui aura gagné le plus de points grâce à ses découvertes sera désigné grand vainqueur, en plus d'éviter une mort atroce sous des tonnes de pierres volcaniques. Placez le plateau au centre de la table sur le côté correspondant au nombre de joueurs. Chaque joueur choisit une couleur et prend le plateau et les pièces associées à celle-ci. Mettez vos bateaux dans la zone mère de votre petit plateau. Placez 5 de vos pions tribus sur l'île près du volcan. Les autres sont placés sur les espaces de 2 à 7 de votre plateau personnel. Mélangez et placez les jetons îles face cachée sur le plateau principal. Les 8 jetons verts sur les archipels, ces îles encerclées ici, et les jetons orange sur les îles avec des symboles tortues. Retournez alors tous les jetons et retirez ceux avec une croix rouge. À moins de jouer à 4 joueurs, retirez aussi celui avec le masque numéro 4. Toutes les pierres volcans vont dans le sac en tissu. Mélangez les cartes courants par type, 1, 2 et 3. Prenez une carte de chaque pioche et placez-les près du plateau. Prenez le temps de bien lire les cartes. Elles vont changer quelques règles pour votre partie ou vous donner des objectifs pour faire des points. Placez ce marqueur sur l'espace 3 de la piste de phase. Chaque joueur commence avec 3 poissons et 3 coquillages. Maintenant, prenez votre courage à deux mains et lancez-vous sans guide dans le vaste mystère de l'océan. Dans 300 mètres café, le Voyons, gentil Moreau se je pensais trouve l'avoir sur fermé, votre là, pour droite. vrai. Mais c'est parce que des fois, je le mets juste parce que, tu sais, il y a beaucoup de sens unique dans le quartier, hein, fait que... En fait, la piste de phase va être un outil super important pour vous indiquer où on en est dans la partie. Vous allez voir, en commençant par le premier joueur, puis dans le sens horaire, chaque joueur doit faire une seule action. Quand tout le monde a fait une action, on avance le marqueur d'un espace. Tout le monde fait une autre action. On avance le marqueur ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on atteigne l'espace volcan. Notez bien la valeur indiquée par le marqueur phase, 3, 2 et 1. Celle-ci aura un impact majeur sur l'action que vous choisirez et sa portée. Et ces actions, quelles sont-elles? Vous pouvez explorer. Cela vous permet de prendre un de vos bateaux et de le placer sur une ligne maritime du plateau central, n'importe laquelle. Si vous explorez une piste vide, vous devez payer un coût. Vous devez dépenser autant de poissons ou de coquillages que la valeur indiquée par le marqueur phase, 3, 2 ou 1. Vous vous en rappelez? Donc, lors du premier tour de la partie, je pourrais payer 3 coquillages pour explorer cette route. Notez que les ressources dépensées ici doivent être d'un même type. Je laisse une de ces ressources sur ma route et le reste retourne à la réserve. Il est possible pour un autre joueur d'explorer une route déjà visitée. Il doit cependant payer un tarif fixe de 2 ressources du type se trouvant sur la carte à chaque joueur ayant déjà un bateau sur cette route. Ouch! Ça peut coûter cher, surtout à 4 joueurs. Si vous jouez à 2 joueurs par exemple, la seule règle qui change, c'est que vous ne pouvez pas explorer une route déjà explorée. Le reste, ça reste tout pareil. Tout! Vous pouvez aussi voyager. Cette action vous permet de déplacer les pions de votre tribu via des routes maritimes. Les vôtres, celles des autres ou les 3 lignes oranges qui sont considérées déjà explorées en début de partie. Chaque mouvement d'une île vers une autre coûte 1 point de mouvement. Quand vous prenez cette action, vous avez autant de points de mouvement que la valeur du marqueur phase 3, 2 ou 1. Vous pouvez utiliser ces points sur un seul pion ou les distribuer entre plusieurs. Si vous utilisez la route d'un autre joueur, vous devez respecter les conditions suivantes. Il doit y avoir un pion de sa tribu sur l'île d'où vous partez. Il sera votre guide. Payez une ressource du type se trouvant sur la route empruntée au joueur concerné et déplacez son pion tribu en même temps que le vôtre. S'il y a un jeton sur l'île où vous arrivez, prenez-le. C'est des points en fin de partie ou un petit bonus récurrent. Vous pouvez aussi peupler. Prenez alors 3 de vos pions tribus et placez-les sur l'île de départ, ou ajoutez un seul de vos pions sur une autre île où se trouve déjà un membre de votre clan. Les pions sont pris de votre plateau personnel de gauche à droite. Vous avez finalement l'option de pêcher. Vous prenez alors autant de ressources d'un seul type que la valeur du marqueur phase, 3, 2 ou 1. Il faut bien avoir des ressources pour payer ces voyages. C'est pas donné, les bateaux. Lorsque le pion phase arrive sur l'espace volcan,
le premier joueur doit piocher une pierre volcanique. Si c'est une pierre grise, rien ne se passe. Si c'est une pierre noire, on doit piocher 2 pierres supplémentaires. Et si c'est une rouge, le temps presse! Les pierres rouges sont ajoutées au plateau volcan et dès qu'une 6e pierre est ajoutée, la partie prend fin instantanément. Mais bon, on y reviendra. Il reste de la maintenance à faire. Le marqueur phase continue d'avancer. Espace déclin. Le premier joueur choisit un type de ressources. Tous les joueurs, y compris lui, doivent rendre les ressources de ce type à la réserve. Les temps sont durs. Le marqueur avance encore. Et... oh! Récolte. Les joueurs peuvent collecter des ressources en fonction des îles qu'ils occupent avec les membres de leur tribu. Chaque île avec un symbole poisson rapporte un poisson et chaque île avec un symbole coquillage rapporte... vous me croirez peut-être pas, mais... un coquillage. Si vous avez récupéré un jeton poisson ou coquillage, vous obtenez une ressource bonus de ce type lors de cette phase. Le marqueur arrive alors au dernier espace. Le joueur à gauche du premier joueur devient le tout nouveau premier joueur. On remet le marqueur phase sur la case 3 et une nouvelle manche débute. C'est le grand cycle de la vie de la piste. La partie prend fin seulement quand la 6e pierre rouge est tirée. Le volcan entre alors en éruption. Tous les pions tribus se trouvant sur l'île de départ et les 3 îles reliées par des routes oranges sont grillées. Remettez-les sur vos plateaux personnels sur les espaces appropriés de droite à gauche. Comptez vos points ainsi. 1 point pour chaque symbole tortue sur les îles où se trouve au moins un membre de votre tribu, 1 point pour chaque symbole tortue sur les jetons devant vous. Vous faites ainsi autant de points que le chiffre se trouvant sur l'espace découvert le plus à droite de votre plateau personnel avec vos pions tribus. Finalement, certaines cartes courants rapportent parfois des points. Par exemple ici, le joueur avec le plus de bateaux sur le plateau principal en fin de partie rapporte 3 points. Le joueur qui cumule le plus de points est alors désigné vainqueur. Et voilà, c'est ce qui conclut notre odyssée. Retrouvez la flamme de l'explorateur en vous et partez à la conquête du monde. Oh. Oui, hey, je viens de finir la vidéo là. Ah non, pas aller dehors. Non, le soleil, ça me donne mal à la tête. On pourrait peut-être juste se faire livrer de la pizza et écouter un film? Ah, good! On fait ça! Parfait! Ok, c'est beau! Ouais, non, j'étais trop fatigué pour mettre des pantalons. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.